Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Jean-Jacques Cadot, bonjour. Bonjour Jacques Bourdin. Vous êtes président d'Aperlis, société spécialisée dans la prévention des risques en entreprise, entre autres. Tout à fait. Jean-Jacques Cadot, alors les risques en entreprise, c'est l'alcoolémie, c'est la drogue, l'alcool est une drogue, l'alcool, les stupéfiants. Alors, je regardais ces chiffres, 5% des travailleurs testés en début d'année, depuis le début de l'année, ont été testés positifs à l'alcool et aux stupéfiants, notamment dans le BTP, l'industrie, les transports ou l'énergie. 2 fois plus qu'en 2017. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les entreprises, les salariés consomment de plus en plus d'alcool et de cocaïne. C'est bien cela, Jean-Jacques Cadot? C'est ce qui doit nous inquiéter? Alors, c'est un peu en tout cas ce qu'on observe. On n'est pas sociologue pour pouvoir analyser parfaitement tous ces phénomènes-là, mais en tout cas à notre modeste échelle, c'est ce que ce sont les chiffres qu'on observe, et on a été un petit peu les premiers surpris quand on a réalisé cette étude-là et qu'on en a relevé la tête pour analyser tous ces phénomènes. Et notamment la cocaïne. Alors je regardais, notamment la cocaïne. Ça, on le pressentait un petit peu, puisque c'était vraiment extrêmement exceptionnel qu'on ait des tests positifs à la cocaïne. Et là, on les voit se multiplier. Je pense notamment encore à un chantier qu'on a pu dépister en début d'année. Mais un chantier, c'est-à-dire un chantier dans le BTP ? Là, c'était en l'occurrence, c'était un chantier dans le BTP, 24 personnes, 8 personnes positives à la cocaïne. Chantier BTP, 24 salariés qui travaillent sur le chantier, 8 positifs à la cocaïne. Tout à fait. Et quand on échange avec les gens, l'une des personnes nous avait dit il y a un collègue qui a ramené ça, et puis on a tous tapé dedans. En fait, ce sont des personnes qui étaient en grand déplacement, donc qui étaient pendant plusieurs jours ensemble, et on sait que c'est un mode de travail qui est également propice à des consommations de groupe. Bon, l'alcool, c'est pas nouveau. L'alcool sur les chantiers ou dans les entreprises. Bon, mais dites-moi, vous travaillez dans le BTP, dans l'industrie, les transports. Je m'arrête aux transports parce que, pardon, mais les transports, j'imagine pas trop un conducteur ayant pris de l'alcool ou de la cocaïne. Ça existe ? Malheureusement, ça existe partout. L'addiction reste une maladie. C'est une maladie qui touche toutes les catégories socio-professionnelles. C'est quelque chose, ça reste un sujet. Est-ce que c'est en progression ? Alors, on n'a pas pu analyser de manière sectorielle tous ces phénomènes-là. Après, vous avez des grandes études comme par exemple les Cordes Constance qui ont montré qu'il y a des secteurs sur lesquels il y a davantage de consommation. Ce sera probablement l'un de nos travaux pour une prochaine étude. Oui, parce que je vois la consommation de drogue et d'alcool au travail a augmenté de 107% en 8 ans. Tout à fait. C'est le pourcentage de tests qu'on a enregistré positifs année par année. Plus de 5% des travailleurs testés ont été testés positifs à l'alcool ou aux stupéfiants. Oui, tout à fait, c'est ça. C'est considérable quand même. C'est assez important, et d'autant plus qu'on a vu aussi que certaines catégories de travailleurs, de collaborateurs étaient probablement peut-être plus concernés que d'autres. Par exemple, il y a une information qu'on prend systématiquement qui est savoir si c'est un collaborateur propre, un intérimaire, un sous-traitant ou une autre catégorie de collaborateurs. Et en fait, ce qui ressort, c'est que les intérimaires sont surreprésentés parmi les positifs. C'est-à-dire que 15% des personnes qu'on dépiste sont des intérimaires. Donc 18% des tests positifs à l'alcool sont des intérimaires, donc une légère surreprésentation. Par contre, on est à 25% sur le cannabis, et 31% des tests qu'on enregistre positifs à la cocaïne sont des intérimaires. Merci Jean-Jacques Cadot d'avoir été avec nous ce matin. Il est 7h17. Si vous voulez témoigner, l'alcool, les stupéfiants en entreprise, n'hésitez pas. Vous voyez cela, 0826 300 300. Il est 7h18. Avec vous, dites-nous, Clément Barguin, les dernières infos que vous avez, notamment sur les frappes israéliennes sur l'Iran.